En 2018, de nombreuses personnes ont été hospitalisées suite à des brûlures chimiques ou de graves empoisonnements. Certains ont même été conduits jusqu'à le décès ou des dommages permanents. Pourquoi TikTok. TikTok crée tout le temps de nouvelles trends qui parfois tournent au drame sans que beaucoup n'y soient mis au courant. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire simplifiée de 7 trends qu'ils ont viré au drame. Plusieurs personnes sont décédées après avoir tenté cette trend qui consiste à se retenir de respirer jusqu'à l'évanouissement. Pour le faire, fallait vraiment être complètement con. Neil Anderson, 10 ans, est décédé en Pennsylvanie en août 2024 après avoir essayé la trend. Sa mère a porté une action en justice contre TikTok, accusant l'algorithme de lui avoir recommandé le challenge, la poussant donc à l'essayer. Andy Glenn O'Wary Jr. Wesh, c'est une indienne ça. En février 2025, après avoir tenté une trend similaire qui consistait elle aussi à se retenir de respirer. Bon, je pense à partir de ce moment-là, vous devez vous dire que vous n'avez vraiment jamais vu ces trends. Moi non plus, mais je tiens à préciser aussi que la majorité des trends, c'est des trends qui sont basés aux États-Unis, ce qui fait qu'aussi les trends sont aussi hyper limites. Ce défi consiste à cuire du poulet dans du sirop contre la toux NyQuil, libérant des vapeurs toxiques. La FDA, Administration des aliments et des médicaments, a déclaré cette tendance de très dangereuse. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a quand même pas mal de blessés, qui je pense se referont plus jamais de trend TikTok. Bon, faut se l'avouer, celle-là elle était chill. Franchement, je pense honnêtement, celle-là c'est la plus chill de la vidéo. Ce défi incite à consommer de fortes doses d'antihistaminiques pour provoquer des hallucinations, en entraînant des surdoses qui ont dans la plupart des cas provoqué la mort. Jacob Steven, 13 ans, est décédé dans l'Ohio en avril 2023 après avoir ingéré jusqu'à 14 comprimés de Benadryl. Je sais même pas comment ses parents n'ont pas pu le voir. Et le même mois, une adolescente de 14 ans a été hospitalisée après une crise convulsive due encore une fois à une surdose de Benadryl. À partir de là, en faisant merci, je me suis dit mais comment c'est possible? Mais croyez-moi, j'étais pas arrivé au bout de mes surprises. Bon, ce défi est simple, mettre une big balayette dans un mec qui saute. Et bon, vous l'avez deviné, ça peut entraîner par la suite des séquelles ou des fractures. Des cas ont été déclarés comme quoi des enfants auraient subi des traumatismes crâniens après avoir participé à la trend. Et je t'avoue, si c'est Boubacar qui te la met après qu'il ait fait un Paris-Dakar, frérot, t'as plus de pire. Carrément, tu deviens monojambiste et tu travailles dans un cirque. Alors accrochez-vous parce que ce défi c'est vraiment un gros défi de Zotis. Ça consiste à s'asperger de liquide inflammable et de s'enflammer, causant ensuite de graves blessures. Alors quand je vous dis que c'était un défi de Zotis, je vous ai pas menti. Nico Well, 12 ans, a subi des brûlures sur 35% de son corps après avoir tenté ce défi. C'est pas bien de rigoler mais j'imagine trop la scène en mode le mec il s'est transformé en Ghost Rider pendant 5 minutes. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Le but de ce défi est très simple, arriver à tenir sur un véhicule en mouvement. À partir de là, je pense que Red Bull devrait vraiment leur donner des ailes qui, comme vous l'avez deviné, entraînent des chutes mortelles, dont des blessures qui peuvent aller jusqu'au handicap. Dans le Colorado, en mai 2023, un adolescent de 16 ans est mort après tomber d'un véhicule en mouvement, en mode c'est le mec s'est cru pour Spider-Man, tout ce qui est plus normal en fait. En octobre 2024, une adolescente de 13 ans est morte à New York après être tombée d'un train en tentant le subway surfing. Bon, je pense que vous avez pas besoin de la traduction, à moins que vous ayez le niveau d'anglais à The Kerry 78. Ce défi consiste à ingérer de la poudre. Alors attention, pour la poudre que vous pensez. Le pré-entraînement, c'est une poudre qui permet de soulager les fatigues et permet aux sportifs de faire des entraînements intenses sans problème. Sans eau, cette poudre peut provoquer des problèmes cardiaques, ce qui est arrivé à une star OnlyFans, Britney Portillo. Ouais, vous avez bien entendu. Si vous voulez, j'ai même mis ses réseaux dans la description. T'as capté si tu vas aller checker. Dans tous les cas, ça servait à rien car elle a subi en juin 2021 une crise cardiaque après avoir tenté ce défi. Là, c'est sûr, elle pourra plus montrer son cul. Quoi. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle m'a pris pas mal de temps, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas à me liker, ça me donne énormément de force. Bref, sur ce, à plus.